Oh, caverne de l'enfer. Allez, eh bien alors, ça nous met. Oh, désolé. Oh purée. Mon bébé, ça va? Eh oui, mon bébé. Oh, peu cher. Eh oui, c'est la porte. Attends. Purée. Oh. On a bien marché, pas vrai? On a bien marché. Oh. Des fois, je me pose la question. Non mais, est-ce que les gens, ils ont compris que l'obésité, c'est une maladie? Non mais autrement, si on était obèse juste parce qu'on aime bien le chocolat et les kebabs, il y aurait beaucoup de monde très obèse alors. Hein. Je me pose la question en ce moment. Ça fait quoi de se sentir bien, de se sentir mince, normal en fait, sans problème. Tous les problèmes qu'ils ont les obèses là, vous savez, est-ce que je suis comme ci, est-ce que je suis comme ça, est-ce que machin. On se pose 10 000 questions. Ça fait quoi d'être normal? J'ai connu ça une seule fois et j'en ai pas profité très longtemps. Après j'ai repris beaucoup de poids. Est-ce que la normalité c'est être forcément mince? Est-ce qu'on se pose moins de questions quand on est mince? Je vous laisse répondre en commentaire. Participez les gars. Alors, petite routine. Alors, je sais pas si je vais faire une chaîne YouTube. Ça me revient l'envie de repartager mon quotidien d'obèse. En tout cas, de personnes qui essayent de mincir. Donc, là, c'est un format... pas YouTube. C'est pas un format YouTube, mais bon, je peux l'adapter toujours. C'est un format Insta. Donc, j'ai à nouveau envie de partager mon quotidien d'obèse. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne de gros. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc voilà, je m'appelle Cyril, j'ai 32 ans bientôt. Je suis papa de 2 magnifiques enfants, les plus beaux enfants du monde, comme tous les parents disent. Et ça fait 20 ans que je souffre d'obésité. Non, j'ai pas envie de me faire opérer. Et oui, j'ai envie de mincir. Sans souffrir trop, mais quand même, là, je souffre pas mal. Donc, l'an dernier, pour ceux qui m'ont suivi sur Insta, j'ai chaud, je vais courir à la douche. On s'en fout, on partage tout. J'ai envie de tout partager dans cette chaîne YouTube. L'an dernier, j'ai ouvert un compte qui s'appelle Gros 365 jours, avec le défi de mincir en 1 an. C'était quoi? Mincir en 1 an et de partager cela aussi avec vous. Malheureusement, ça n'a pas pu être fait. Même j'ai pris 30 kilos avec le confinement. Le calvaire que nous a fait joliment vivre notre petit bout de chou, qui jusqu'à 19 mois, pas une nuit de reposante. Donc, quand on est dans une démarche pour... non. Quand on est dans une démarche pour mincir, pour retrouver l'équilibre,
Si tout autour de nous c'est le chaos, comme c'était à ce moment-là, clairement, pas de repos, un bébé qui hurle 24 sur 24, beaucoup de nerfs, beaucoup de négativité. Enfin voilà. Du coup, depuis 2-3 semaines. Ah, voilà, il a dû se faire mal, Pichou. Depuis 2-3 semaines. Bon, en gros, monsieur nous a pas laissé dormir 18 mois, et bon, oui, on a complètement lâché tout. Donc, moi, autant que ma compagne, eh ben, on a bien grossi, on était déjà bien gros. Donc là, on pourrait être vendu sur un marché. Là, on coûterait très cher. Hein. Bon, allez, pour revenir plus sérieusement. Oui, oui. Oui. Donc du coup, maintenant qu'on a retrouvé l'équilibre avec un bébé à peu près normal, qui pleure normalement, tous les bébés pleurent, mais voilà. Hein. Mon pitchounet. Donc du coup, on peut trouver mieux la façon de mincir. Donc si ça vous dit de suivre l'aventure avec moi, de partager, de commenter, je suis toujours dans cette envie-là de partager une perte de poids commune. Si ça vous tente, abonnez-vous, partagez, commentez, etc., etc., etc. Je filmais pratiquement tous les vlogs de façon naturelle, parce que j'aime plus les plans fixes, j'en faisais beaucoup l'an dernier. Donc voilà, c'est plus naturel comme ça, non? Ah papa. Oh là là là, ces cheveux. Bon, donc du coup, voilà, on va bouger dans les plans. Je vais faire des routines de journée. Des haul courses aussi, j'adore regarder les haul courses. Mais ça, c'est. Alors, je suis papa au foyer pour l'instant. Hein. Je viens d'ouvrir. Alors, je crois que je fais 10 000 choses en même temps. Mais mieux vaut tard que jamais. Je viens d'ouvrir une entreprise dans la photographie. Mais aussi à côté, je suis en train de lancer ma carrière d'auteur. Et je suis aussi chanteur, mais pas amateur pour l'instant. On verra ce que ça donne par la suite. Il y a pas mal de défis à faire. Bon, je vais changer ce petit bonhomme et puis je vous reprends plus tard. Je vais jeter cette box Free ou Wi-Fi ou je ne sais quoi. Maintenant, on dépend des ordinateurs. Sans ordinateur, on n'est plus rien. C'est pas bon du tout. Je vais me remettre au crayon en papier, moi. Oui, papa. Papa. Papa Mathias. On a bien sorti ce matin. Hein. Donc tous les matins, en fait, depuis à peu près 2 semaines, pour reprendre le parcours, j'ai ouvert un Insta. Il y a un an, l'an dernier, je m'étais fixé un objectif tout pourri de 1 an pour mincir. C'est gros 365 jours, je vais changer le nom. Je sais pas c'est lequel encore, mais peut-être 365 degrés minceur.fr. On verra bien. Mais du coup, je me suis fixé. J'espère ne pas avoir trop de vent. Cet objectif débile. Donc on n'était pas du tout en équilibre avec Pichou, maintenant oui. Donc le résultat est quand même que ça fait 2 semaines et il y a 4 kilos en moins. Malgré que je compte pas trop la perte de poids et que il y a des. C'est la priorité évidemment, mais la priorité c'est aussi intérieur, l'équilibre intérieur. J'ai commencé aussi à me faire suivre par un coach en nutrition. Alors, je ne suis pas suivi officiellement parce que ça demande quand même un rendement financier important. Mais on a pris contact et dans les prochains mois, je pense que je vais me faire suivre par cette personne-là. C'est vrai que je pense qu'il faut vraiment se faire suivre dans la perte de poids, dans tous les désordres un petit peu de la vie. Parce que si on ne guérit pas intérieurement, on ne guérira pas tout court. Je me rappelle que l'an dernier, quand j'avais commencé à essayer de mincir, mais c'était, je crois qu'il avait fallu plus de 1 mois et demi ou 2. Enfin ouais, ça avait pris beaucoup de semaines. Les vidéos sont toujours sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, cette vidéo sera sur la chaîne YouTube. Donc, se faire suivre, se libérer. Mais après, voilà, si on est avec un bébé qui nous empêche de dormir, il y a des périodes dans la vie, les grosses périodes, je trouve que voilà,
les décès, quand on vient de perdre quelqu'un, c'est pas le moment pour trouver l'équilibre, je suis désolé. On peut essayer de limiter les dégâts, mais voilà, quand il y a une naissance, un décès, une séparation, il y a des... Voilà, et on sait que pendant 1 an ou 2 ans, ça va être très compliqué et que... voilà, on essaye de limiter les dégâts. Moi, j'y suis pas arrivé personnellement. Là maintenant je suis arrivé à pratiquement je suis arrivé à plus de 100 kilos de trop. Je ne veux pas me faire opérer. Euh, je sais que même opérer ça sera pas mieux. Ça va m'obliger à consommer différemment, oui, mais intérieurement je serai pas plus en ordre. Donc il n'y a pas de bonne période dans la vie pour mincir. Il faut saisir ce qu'on a et se faire entourer. Se faire entourer. Ne pas rester seul. Je pense que si j'aurais été entouré plus jeune, est-ce que plus jeune j'avais compris aussi. Il y a la maturité qui amène à la sagesse. Bon, on va arrêter de parler là pour cette matinée-là. C'est un petit peu analyse aussi. C'est un petit peu analyse. Je m'analyse à travers ces vidéos. Donc n'hésitez pas à réagir si vous voyez que je suis faux dans ce que je dis, ou juste même. Et j'aimerais bien lire ou voir en vidéo d'autres parcours. Si vous avez des chaînes de youtubeurs obèses aussi, ou de youtubeuses obèses, parce que j'en trouve pas tant que ça m'intéresse. Les Instagram, il y en a beaucoup, donc c'est super intéressant, donc ça va. Je pense qu'à ce niveau-là, ça va. Mais ce qui m'intéresse, c'est le quotidien d'une personne qui essaye de se libérer de son addiction et de son mal-être. Parce qu'on voit tellement que du bonheur sur YouTube, du faux rêve. Instagram, c'est pareil. On vend du rêve que... Mais les gens qui se battent pour essayer de, je sais pas, de mincir, d'arrêter de boire, je sais pas moi. Après oui, on n'a pas envie de voir de la misère sociale. Mais c'est du combat, c'est beau. Je trouve que c'est beau de voir ça. Bon, je vais arrêter de parler à mon téléphone parce que quand même j'ai vraiment l'impression d'être seul là. Donc peut-être on fera des lives plus tard. Bon allez, j'arrête. Ciao les gars. Oh là là, les voisins, Mathias. La maison, c'est le noir. C'est bizarre parce que j'ai remarqué aujourd'hui que j'ai commencé à faire ces vlogs. À chaque fois que je commence à filmer, il pleure. Alors les gens ils vont croire. Vous allez croire que qu'il fait que pleurer. Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux que je te mette dans le lit? Alors à midi j'ai réussi à manger équilibré. Ça veut tout dire et rien dire. À midi je me suis fait plaisir, j'ai pris un truc frais avec la chaleur qu'il y a. J'avais pas envie de cuisiner un truc chaud. C'est une bonne salade avec plein de choses dedans. Pas besoin de plus. Avant, c'était problématique. Moi, on me proposait une bonne salade. Après, il y a aussi des facteurs qui font où est-ce qu'elle a été achetée, est-ce qu'elle est bonne ou pas. Parce que c'est sûr, il y a certains endroits où les salades, franchement, c'est pas la peine, on mange du plastique. Et du coup, les saveurs et le goût, on ne retrouve pas. J'entends quelqu'un qui pleure. Ça, c'est malade. Il fait chaud, il fait très chaud.